تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Notre dars toujours Coran et Majid, lecture du Coran, récitation du Coran et Majid. Je vous le disais avant et je répète tout le temps que le Coran et Majid obligatoire quand on récite notre Saint Coran et Majid, il faut réciter le Coran et Majid avec makhraj, avec la prononciation. ورتل القرآن ترتيلا. آية القرآن المجيد c'est ça, ورتل القرآن ترتيلا. Et minimum de choses quand on récite le Coran Majid. Bon, tafsir, ça c'est autre chose, traduction autre chose, mais la lecture et récitation du Coran Majid, il faut et obligé avec le makhraj et avec la bonne prononciation. Ça c'est obligatoire et pour tous les mu'minins, tous les musulmans. On est sur le dars Mad. Al-Mad, comme je vous le disais, Mad en arabe, cela veut dire Italatu Sawt. Italatu Sawt, cela veut dire les prolongations de voix. Le forme du Mad, tout le temps, on répète ça, Al-Mad, on écrit comme ça, mais le forme, c'est ça. Ça, c'est forme du Mad. Quelquefois, dans les lectures du Coran et Majid, on voit cette forme-là, ou quelquefois le mad, les prolongations avec les trois qualités de lettre spéciale pour les prolongations. C'est quoi le lettre? Le lettre c'est alif, première lettre c'est alif, et deuxième lettre c'est waw, et troisième lettre c'est ya. Je vous le disais avant que les trois lettres-là, ça c'est ce qu'on appelle al-huruf al-maddi, le lettre spéciale pour la prolongation. Alif, waw, mad. C'est ça les trois lettres spéciales pour la prolongation. Mais tout le temps on répète que alif, ça c'est le lettre spéciale pour la prolongation. Si le lettre avant alif avec accent A, on prolonge le lettre avec cette lettre-là, avec alif. On ne peut pas prolonger le lettre I, par exemple, avec accent I. Après cette lettre-là, lettre alif, on prolonge avec alif. Ça, c'est interdit en arabe. Dans les lectures, surtout Coran et Majid, soit invocation, dua, soit par exemple autre chose, langue arabe comme ça, c'est interdit. On prolonge le lettre I par exemple avec accent I, mais on prolonge avec alif. Ça c'est interdit. Alif, lettre spéciale pour les prolongations, avec le lettre sur cette lettre-là, accent A. Je vous ai donné avant ces exemples. Par exemple, ça c'est lettre mim. Quand on prolonge lettre mim avec alif,
obligatoire, le lettre avant alif, il amène accent A. Ça c'est obligatoire. Ma, ça c'est ce qu'on appelle ma. Quand on récite ça, ma. C'est pas pareil avec simplement comme ça. Simplement, c'est pas pareil. Ça c'est simple parce qu'il n'y a pas alif, on ne peut pas prolonger cette lettre-là. Mais si vous voyez, le lettre avant alif, n'importe quelle lettre, mim, ba, ta, fa, n'importe quelle lettre dans l'alphabet arabe, mais après le lettre avant alif, cette lettre alif, on prolonge cette lettre-là, on prolonge, mais les conditions, toujours, il amène accent A. Accent A. Ma. Ça, on a pris ça avant. Et la deuxième lettre, le lettre waouh. Lettre waouh, c'est les lettres aussi spéciales pour les prolongations. Huruf maddi. Huruf maddi, c'est les lettres pour les prolongations. Ça, n'oubliez pas, quand vous voyez dans notre Saint-Coran Majid, dans notre invocation, doigt par exemple, ou les hadiths, ou les mots arabes, vous voyez, par exemple, les trois lettres là, mais avant les trois lettres, n'importe quelle lettre, il faut prolonger le lettre. Il faut prolonger le lettre. Mais il faut connaître aussi que avant alif, le lettre avant alif, il amène quel accent? Le lettre avant waouh, par exemple, il amène quel accent? Et lettre avant ya, il amène quel accent? Ça, il faut savoir ça. Et n'oubliez pas, et alif, c'est fini, on a pris. Ça, c'est prolongation avec le accent A. Avant alif, n'importe quelle lettre, mais il amène toujours sur cette lettre-là, accent A. Ici, on peut prolonger cette lettre-là avec alif. Ma, ba, ta. Ça, c'est huruf maddi. Et la deuxième lettre, pour le huruf maddi, c'est la lettre waouh. Cette lettre-là aussi spéciale pour les prolongations. Mais le différent entre waouh et alif, c'est que alif, on prolonge le alif avec accent A. Mais waouh, c'est différent avec alif. Ici, on prolonge le lettre waouh avec le accent ou. Avant waouh, n'importe quelle lettre qui vient avant waouh, il faut qu'il amène le accent ou. Ici, on peut prolonger le lettre waouh. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, lettre ta. Après ta, c'est lettre waouh. Ici, il faut prolonger. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre le accent A sur ta. Quand on prolonge le lettre waouh ici, on ne peut pas mettre le accent A sur lettre ta. Il faut ou. Parce que le lettre waouh, ça c'est une lettre spéciale pour les prolongations, mais il faut, et obligatoire, le lettre avant waouh, il amène accent ou, dhamma, pêche, ou. Ça c'est ce qu'on appelle en arabe, c'est dhamma. On peut mettre aussi sur waouh, soit soukoun, soit on laisse comme ça même, c'est pas grave. Mais ici, il faut prolonger tout. C'est pas pareil, ça, avec le ta simple. Comme ça, c'est tout seulement. Mais avec le waouh, tout. Bon, c'est clair, les deux lettres, lettre alif et lettre waouh, les deux lettres spéciales pour la prolongation. Mais le différent entre alif et waouh, c'est que alif, toujours avant alif, n'importe quelle lettre avant alif, toujours il amène sur cette lettre-là A, fatha, accent A. Mais le waouh, c'est pas comme ça. C'est différent le waouh avec alif. Le waouh, n'importe quelle lettre avant waouh, toujours il amène le accent ou. Ici, on peut prolonger. Ça, on a pris, c'est fini. Aujourd'hui, on prend les troisième lettre spéciale pour les prolongations qui s'appelle al-huruf al-maddi. Huruf al-maddi, trois lettres. Je répète tout le temps. Huruf al-maddi, et n'oubliez pas ça. Huruf al-maddi, trois qualités de lettres. C'est alif, c'est waouh, c'est ya à la fin.
alif, waw, ya. On a parlé de alif, on a parlé aussi de waw. Aujourd'hui, on rentre sur les ya. Ça, c'est la troisième lettre. Attention, les différents entre ya et alif maksour, ça aussi, il faut savoir que le ya, toujours avec 2 points sous les lettres ya. Mais alif maksour, comme ya, le forme, mais il n'y a pas de 2 points sous les lettres. Ça, c'est, Inch'Allah, on va rentrer sur ça prochaine dars. Mais ici, le ya, c'est comme ça les formes du ya. Ya, mais avec 2 points, n'oubliez pas. Ça aussi, c'est huruf maddi. Mais le différent entre alif et waw et ya, c'est quoi? Alif, spécial pour accent A, et waw, spécial pour les prolongations, accent ou, mais le ya, c'est spécial pour les prolongations sur les lettres avant ya, mais le lettre toujours il amène accent i. Exemple. Ça, par exemple, toujours mime. Ça, c'est mi simple. Mais quand on ajoute, on colle le lettre ya avec mime, ici, il faut prolonger les lettres. Ici, c'est mi. Ici, c'est mi. C'est ça le mad, parce que on prolonge les lettres avec huruf maddi. Et ça, ce qu'on appelle al-mad. Mais tout ça, tous les trois, al-mad tabi'i, mad naturel. Pourquoi cette 3 qualités de mad ça? Il s'appelle mad tabi'i parce qu'avec le lettre naturel. C'est quoi le lettre naturel? Pour les prolongations, les 3 lettres, c'est alif, c'est waw, c'est ya. C'est alif, c'est waw, c'est ya. C'est fini les 3 lettres pour huruf maddi. Je répète vite les 3 lettres là. Alif, c'est huruf maddi, le lettre spéciale pour les prolongations. Waw aussi, c'est huruf maddi sur les lettres spéciales pour les prolongations. Et le ya aussi, c'est huruf maddi sur les lettres spéciales pour les prolongations. Si on prolonge, ou quand on prolonge les lettres, toujours avec les 3 lettres là. Avec les 3 lettres là, pas plus. Avec mime, quand on prolonge le mime, mais sur mime, ce accent A, il faut prolonger le mime avec alif. Quand on prolonge par exemple le lettre ba avec accent I, il faut prolonger le ba avec ya, parce que ça c'est spécial pour le accent I. Quand on prolonge aussi le lettre ou avec accent ou, vam, pêche, toujours avec waw. Ça, Inch'Allah, n'oubliez pas, parce que c'est obligatoire, les prolongations pour nous. Bon, on a pris aujourd'hui les 3 qualités du lettre spéciale pour les prolongations, c'est alif, waw, ya. Par exemple, l'alphabet, on va faire répétition entre nous-mêmes. Hamza avec alif. Sur Hamza, c'est A, accent A, on dit A, Ba. Avec alif, la suite, tout de suite, c'est alif. Mais sur la lettre Ba, c'est Fatha, c'est accent A. On prolonge avec alif, Ba. C'est comme ça aussi. Ta, Fa, Ja, Ha, Kha, Da, Dha, jusqu'à la fin. C'est comme ça aussi waouh. Ou, bou, tou, thou. C'est pas pareil. Avec le lettre seule, il n'y a pas de huruf maddi, il n'y a pas de lettre spéciale pour la prolongation avec eux. Ici, on ne prolonge pas. Mais si vous voyez le lettre, n'importe quelle lettre, mais après cette lettre-là, le 1, 2, 3
de huruf maddi, il faut prolonger le lettre. Ça, ce qu'on appelle al-huruf al-maddi, les 3 lettres. Et ça, ce qu'on appelle en même temps al-madd tabi'i, on prolonge. Mad, prolongation, mais prolongation naturelle. Pourquoi? Parce qu'avec les 3 lettres spéciales pour la prolongation, et ça, c'est le lettre naturel pour la prolongation, c'est alif, waw, ya. Ça suffit pour aujourd'hui. Inch'Allah, la suite, prochaine dars. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم وارزقنا شفاعتهم والحمد لله رب العالمين. طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا